Bonjour, je suis Mohamed Ramizi de la faculté des sciences Semlalia de Marrakech, de l'université Qadi Iyad. Je suis membre chercheur, donc enseignant-chercheur du laboratoire d'hydrobiologie, écotoxicologie, assainissement et changement climatique. Et on m'a interpellé pour travailler, pour dire quelques mots justement sur cet aspect-là, de changement climatique, et en me sollicitant de donner beaucoup plus d'exemples à l'échelle du Maroc, à l'échelle locale. Alors, si on me pose la question de mon sentiment sur, ou de la preuve qu'il y a un réchauffement climatique au Maroc, je dirais qu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du scientifique et le point de vue de l'habitant, du riverain d'une rivière, du riverain d'une forêt. Pour lui, le réchauffement, il le voit au quotidien. Et ça dépend de sa position sur la carte géographique. S'il est à l'intérieur continental comme à Marrakech qui fait 45 degrés, le réchauffement c'est 45 degrés. S'il est à Essaouira où il fait à 10 degrés, le réchauffement est resté dans sa perception quand il dépasse 10 ou 15 degrés. Donc, pour le scientifique, lui, il a beaucoup plus de bagages scientifiques dans la mesure où il analyse des diagrammes, il analyse des modèles prédictifs qui vont lui dire, par exemple, avant 1900, avant des dates postérieures et après des dates en 2080, etc., voir un petit peu sur le temps le réchauffement. Bon, comme scientifique, bien sûr, il y a un réchauffement. Je dirais bien qu'il y a un réchauffement dans la mesure où il y a une analyse donc, de ces diagrammes. Et est-ce qu'il y a des effets particuliers qui montrent ce changement à l'échelle du Maroc? Bien sûr. Ces changements climatiques sont très observables maintenant à travers des médias, en comparaison à ce qui se passe à l'extérieur, ailleurs. Et quand les gens regardent, par exemple, à la télévision des inondations, des tsunamis, de ces aspects concrets en conséquence donc, à cette problématique de changement climatique, et ils se disent bien sûr qu'il y a quelque chose. Mais localement, c'est transposable. Il y a des inondations actuellement ravageuses. À l'échelle du Maroc, par exemple, il y a cette année, l'année 2014, c'était une année de crues, de beaucoup de crues. Il y avait même des dégâts, beaucoup de dégâts. Et ce qui fait que si on se réfère justement à l'historique de ces paramètres, les riverains disaient ils n'ont jamais vu de telles inondations, ils n'ont jamais vu de telles crues, ou bien en disant que tiens, cette rivière, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu assez d'eau et assez donc de précipitations dans une localité particulière, ou c'est assèchement. Le cas contraire aussi, dans telle ou telle localité ou dans telle ou telle ville. Il y a même de la neige qui est tombée maintenant actuellement en avril, plein avril. Et donc, certaines villes se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que cette notion de changement climatique, de facteur climatique, il est à prendre donc en considération dans la mesure où il faut vraiment l'expliciter à l'échelle scientifique ou à l'échelle de l'habitant et surtout voir un petit peu montrer des compétences dans la mesure comment analyser l'information et les médias concernant cet aspect-là. Le lien entre changement climatique et biodiversité. Ce lien, ça s'observe. Ça s'observe chez les agriculteurs, par exemple, avec des changements de période de floraison, des changements d'attaque de certains ravageurs. Il y a des villageois maintenant qui se disent on n'a jamais vu cet insecte-là, on n'a jamais vu cette pullulation. C'est vrai qu'il faut l'analyser, d'une façon scientifique. Peut-être un prédateur de cet insecte-là a disparu, peut-être il y avait un déséquilibre quelque part, et qui fait qu'on observe vraiment des cas comme ça de ravageurs inconnus, et ce qu'on appelle maintenant des maladies émergentes, que ce soit au niveau des plantes ou au niveau des animaux. Et sur le plan scientifique, nous, on le travaille. Notre laboratoire travaille sur 3 groupes. Au niveau de l'eau, qu'on appelle les EPT, c'est-à-dire les éphéméroptères, les plécoptères, trichoptères. Mais ce sont des petites larves qui vivent dans l'eau, et ces larves-là, ils sont très sensibles maintenant à ces changements-là, puisque notre récolte dans les rivières n'est plus la même. Les stations où ils sont
ces petites bestioles ne sont pas les mêmes. Maintenant, ils ont migré en suivant un petit peu le réchauffement de la température de l'eau et en essayant de monter en haut, puisque la température va rester fraîche en haut. Donc ils ont changé de place. Et ça, ce sont des cas concrets qui montrent très bien qu'il y ait une relation entre biodiversité et changement climatique. Alors prendre conscience du problème, effectivement, au niveau de la population, et c'est vrai que maintenant, le pays a une stratégie, il a même adhéré comme plusieurs pays, donc il a des conventions sur les changements climatiques, et ce qui fait donc qu'il met en place des stratégies d'atténuation, de sensibilisation. Il y a même, par exemple, je vous donne l'exemple d'une vallée à côté de Marrakech où on a mis un système d'alerte pour les populations, pour qu'ils soient alertés en cas d'inondation, etc. Donc au moins pour limiter les dégâts, pour limiter les ravages. Mais ça n'empêche pas que les comportements doivent quand même être interpellés pour atténuer ces dégâts, pour atténuer par exemple l'érosion du sol. Augmenter limiter la déforestation. Tout ça, ce sont donc ce sont des aléas qui peuvent être beaucoup plus influencés par les changements climatiques, qui peuvent être encore plus dévastateurs au niveau donc de l'agriculture ou de l'agronomie. Alors sur le terrain, justement, quelles compétences faudrait développer? C'est ce que je viens de dire. Une éducation à l'environnement. Éducation à l'environnement dans la mesure où toutes les compétences qui sont souhaitées dans l'éducation à l'environnement doivent être élargies pour donc limiter, atténuer les conséquences donc, de ces changements climatiques à l'échelle locale, à l'échelle régionale, nationale et internationale. C'est sûr que les grands facteurs des effets de serre, des changements climatiques sont ailleurs, c'est pas au Maroc, c'est pas dans des pays où il y a peu de pollution industrielle, peu de dégagement de CO2, etc. Mais notre pays est interpellé dans le fait domino, c'est-à-dire que nous sommes dans une planète où nous allons à la fois subir et interagir et donc participer avec notre comportement quand même localement, notre comportement donc à agir et à interagir avec d'autres communautés pour limiter donc les dégâts et les effets des changements climatiques. Merci beaucoup.